Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 nouveaux romans à vous présenter. Et comme d'habitude, j'ai décidé de faire une vidéo avec le chiffre 4. Je pense que ça marche assez bien, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Enfin si, c'est toujours trop long. Mais vous me connaissez maintenant, je suis incapable de faire court. Du coup, je pense que ça fonctionne bien comme ça. En tout cas, vous ne m'avez jamais fait de remarques contraires. Donc, je continue comme ça. Cette fois-ci, il n'y a pas de genre bien spécifique. Il y a du contemporain, il y a un young adult, il y a une bitlit. Il y a un petit peu toutes sortes. C'est un melting pot. Allez, on commence tout de suite. Le premier roman que j'ai lu, c'est Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. Alors, ce roman, c'est la suite de Les yeux couleur de pluie que j'avais lu l'année passée. Et l'année passée, ça avait été un gros coup de cœur. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée sur ce roman. Et du coup, quand j'ai su que sortait ce second tome, puisque j'étais pas au courant en fait qu'il y aurait une suite, j'étais juste là genre wouhouhouhouhou, j'étais trop content et j'avais hâte, surtout parce que j'ai repéré la sortie 2 ou 3 mois avant. Et qu'est-ce que j'avais hâte de retrouver les personnages du premier tome, et c'était juste génial. Alors j'ai aimé ce second tome, mais quand même un poil moins que le premier, il faut bien l'avouer. C'est souvent le cas, c'est difficile de trouver des suites aussi bonnes que le premier tome, surtout quand le premier tome a été un coup de cœur, et c'est le cas malheureusement de celui-ci. Le premier point positif déjà, et ça fait toujours plaisir, c'est que, je vais vous le montrer comme ça parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas bien, voilà. Il est magnifique en plus. Alors le premier point positif, et je pense que ça vaut pour toutes les sagas, c'est que j'avais peur d'avoir oublié beaucoup de choses du premier tome, et donc j'avais une petite appréhension en commençant ce roman, de me dire oui, mais est-ce que je vais me souvenir de tout le monde, est-ce que je vais bien savoir resituer tout comme il faut, etc. Eh bien oui, donc c'était génial sur ce point-là. Surtout que j'ai retrouvé Marie-Lou, la personnage principal, l'héroïne principale. Je l'ai retrouvée et je l'ai retrouvée comme je l'avais laissée. Elle est chouette, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle n'est pas prise de tête, elle est simple. Il me semble que je vous avais dit que c'est une fille qui pourrait me plaire quand je vous avais chroniqué le premier tome. J'ai pas changé d'avis, c'est vraiment le genre de fille qui pourrait me plaire, c'est vraiment le genre de comportement et de manière d'être que j'aime. La manière, on s'en fout, la vie est belle, on se prend pas la tête pour des conneries. Ça n'a pas changé dans ce tome-ci et j'aime vraiment beaucoup ça. Par contre, l'autre personnage principal, l'héros principal, Mathieu, je ne l'ai pas reconnu. Et j'étais vraiment sur le cul, parce que je l'avais trouvé très sympathique dans le premier tome aussi. Je l'avais trouvé très pétillant et un peu comme Marie-Lou finalement, et je trouvais qu'ils étaient bien ensemble dans le premier tome. Et dans celui-ci, patatras, c'est mieux, patatras. Tout s'effondre, il est exécrable, il en veut à la terre entière, il est méchant avec tout le monde, il est irascible, il mérite des claques dans ce tome-ci, et j'ai complètement changé d'avis sur ce type. Alors certes, on apprend des choses sur son passé, sur sa relation avec son père notamment, et ça lui revient en pleine tronche. Donc certes, il a des circonstances atténuantes, si je puis dire, mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Alors certes, il a vécu sans son père, certes, il n'a jamais de nouvelles sur son père, certes, son père, c'est comme s'il n'avait pas de fils.
Ben, c'est exactement la même chose avec moi et ma mère. Et si je m'en prenais à tout le monde à chaque fois que je pense à ma mère, ben, je pense que plus personne ne voudrait me parler, hein, parce que, bon, il y a un moment où il faut se dire, ben, c'est mon problème, c'est ma famille, et j'ai une famille de merde, ce qui est mon cas aussi. Euh, mais il faut arrêter d'en vouloir à la terre entière, et ça m'a saoulé, franchement. Alors certaines personnes pourraient peut-être se dire oui, je suis dans le même cas que toi Ludo, mais j'ai compris, je le comprends à cause de l'histoire de son père. Moi j'ai beaucoup de mal parce que j'ai la même histoire avec ma mère, peut-être même en pire, et je peux comprendre qu'on soit triste, je peux comprendre qu'on soit amer, mais pas qu'on s'en prenne à tout le monde. Donc voilà. Chose qui est un peu dommage, même si ça ne m'a pas dérangé dans la lecture, c'est qu'on revoit le gobe-mouche, on revoit Yvonne et la troisième personne, comment elle s'appelle, Anna, sauf qu'on les voit moins souvent, euh, et, et c'est dommage parce que c'est des personnages que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Alors, ils sont remplacés par des nouveaux personnages, évidemment. Ils sont remplacés par des nouveaux personnages euh, que j'ai assez bien aimé, il faut l'avouer. Surtout le personnage du professeur Tournos. C'est comme ça qu'il s'appelle, Tournos. Vous savez, j'ai du mal avec les noms. Oui, Tournos, qui, qui est quand même un petit peu timbré, un petit peu cinglé, ça se dit? Bah oui, cinglé. Et qui m'a beaucoup fait rire. Il est tout sauf ce qu'on peut attendre déjà d'un médecin et en plus d'un prof. Donc il m'a beaucoup fait rire et pour ceux qui connaissent, il m'a fait un peu penser à Wilbur dans les Geek Girls. Euh, Autre nouveauté dans ce roman, c'est qu'on a aussi droit à un petit côté thriller. Je vous laisserai la surprise complète. Juste, j'ai aimé ce passage. Alors c'est pas que j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, que c'était waouh génial, et c'est pas comme à contrario que j'ai trouvé l'idée mauvaise ou mal ou mal amenée. Non, c'est juste que c'était très peu creusé et pas assez pas assez travaillé pour que ça fasse vraiment quelque chose de très bon. Après, on peut comprendre, le roman n'est pas très gros et donc l'auteur n'a pas non plus des dizaines et des dizaines de pages pour développer ce côté thriller. Mais du coup, c'était pas mauvais, mais ça pétait un peu comme un pétard mouillé et c'était un petit peu dommage. Dernier point qui m'a marqué avec cette lecture, c'est qu'on est beaucoup moins à l'hôpital que dans le premier tome. Le premier tome, je vous l'avais dit, ça faisait un peu penser à Grey's Anatomy, avec ces trucs qui se passent à l'hôpital, avec les relations entre les docteurs, etc. Ici, ben, on est beaucoup moins à l'hôpital. On est souvent chez la mère de Mathieu, euh, on est un petit peu au gobe-mouche, même si c'est moins que le premier tome. Et puis on est surtout en vacances, on est sur le bateau, on est un peu partout, mais très peu à l'hôpital. Euh, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que c'est mieux, c'est différent. Et ça m'a surpris. Voilà. Quand j'ai commencé ce roman, je m'attendais à retrouver cette ambiance Grey's Anatomy que je n'ai pas eu. Ça m'a surpris, mais c'est pas que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Voilà. Déjà 10 minutes. L'update va être long, les amis. Ensuite, j'ai lu Rivalité de Alison Noël aux éditions Mosaïque. Alors, ce roman, quand il est sorti, je l'avais demandé en service presse et on m'avait dit non. Et comme il m'intéressait vraiment, je me le suis acheté. En plus, je le trouvais magnifique. Et il a traîné dans ma palle. Voilà, ça fait des semaines qu'il traîne. Et depuis, il est ressorti, mais les éditions Mosaïque n'existent plus, donc il est ressorti chez HarperCollins à l'occasion du tome 2. Mais comme ils ont changé la charte graphique,
sur le tome 2, ils ont sorti le tome 1 avec une nouvelle charte graphique et ça m'a donné envie de le sortir. J'ai redemandé le tome 2 en service presse, on m'a dit oui, normalement je devrais recevoir le nouveau numéro 1 aussi, mais j'ai pas de nouvelles, donc à mon avis ils se sont encore une fois perdus avec la poste. Bref, tout ça c'est technique, on va parler du roman. Et ben, il n'y a pas grand chose à dire sur ce roman, c'est-à-dire que ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel, mais pourtant ça marche. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est assez léger, et ça change les idées, voilà. C'est un guilty pleasure. C'est ce qui résume le mieux ce roman, c'est que c'est un truc ouais, à lire comme ça, pour se détendre, pour se changer les idées, mais c'est pas là-dedans que vous allez trouver un truc révolutionnaire, extraordinaire. Donc ici on est à Hollywood, et j'ai beaucoup aimé le cadre général du roman et le décor. Hollywood, je ne sais pas vous, mais moi, c'est toujours un coin de la planète et un coin des États-Unis qui me fait rêver. Je pense que c'est parce qu'on est biberonné aux séries télé et aux films. Du coup, Hollywood, ça nous fait tout de suite penser aux strass, aux paillettes, aux stars, etc. Même si c'est pas du tout le cas ici, je vous le préviens tout de suite. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, l'intérêt du roman, il est divisé en deux, en fait. On a d'un côté le meurtre de Madison Brooks, qui est une vedette d'Hollywood, qui est actrice, et tout le suspense du roman va être de savoir qui a tué Madison. Voilà. Euh, pour la construction de l'histoire, en fait, on a le meurtre de Madison Brooks, et puis on revient des semaines plus tôt. Je ne sais pas si vous aimez ou vous n'aimez pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. Plus que ça. Et donc on va suivre l'histoire de chaque personnage, je ne sais plus combien de temps avant, 6 semaines, 1 mois, 3 mois. Je vais vous retrouver ça tout de suite. 1 mois plus tôt, voilà. Et le deuxième intérêt de ce roman est de savoir qui va gagner un concours, puisqu'en fait, il y a un personnage qui s'appelle Ira, qui est riche et qui est propriétaire de plein de boîtes de nuit, et il va décider de lancer un grand concours avec des jeunes, et chaque jeune devra gérer une boîte de nuit, et c'est le jeune qui arrivera le mieux à manager et à faire de la pub pour cette boîte de nuit qui gagnera le concours. Un concours pour gagner quoi? Je ne sais déjà plus. Donc voilà. Comme quoi, c'est très important. Mais j'avoue que je sais déjà plus parce que finalement, c'est pas le plus important du roman. Et à la fin, il y a quelque chose qui fait que le concours passe un peu au second plan. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant? Je m'auto-perturbe. Il faut quand même le faire. Et donc, oui, j'avoue que je me suis vachement fait prendre, pris au jeu de savoir qui va gagner ce concours et de voir les sales coups qui se font entre eux, etc. C'était une partie très plaisante du roman. Par contre, le meurtre de Madison Brooks, ben, j'ai pas très bien compris parce que finalement, ben, c'est assez peu développé et on en apprend très peu. Et à mon avis, c'est parce que c'est ce qui va arriver dans le tome 2. En tout cas, c'est les personnages. Les personnages, c'est peut-être un peu le point faible de ce roman, c'est que je me suis pas vraiment accroché à un personnage en général, en particulier. Ils sont tous un petit peu clichés, un petit peu tous sans grand intérêt. Et puis je trouve que l'auteur ne s'attarde pas beaucoup sur ces personnages-là. Elle nous décrit à quoi ils ressemblent, elle nous donne les raisons pourquoi ces jeunes ont envie de participer au concours, mais c'est de l'argent qui est en jeu, je pense. Mais voilà, ils sont pas plus approfondis que ça, et c'est dommage parce que en plus ils étaient très bien introduits les personnages, puisque quand on revient 1 mois plus tard en arrière,
chaque personnage est introduit dans un chapitre qui lui est propre. Donc on prend du temps pour faire la connaissance de donc on prend du temps pour faire connaissance avec ces personnages-là, et finalement bah, ça tombe un peu en eau de boudin. Voilà, vous l'aurez compris, la fin est assez plaisante. Elle est ouverte, elle est en plein cliffhanger, en plein suspense. Et bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai demandé le tome 2 en SP, c'est que ça m'a assez plu pour pouvoir lire la suite. Ensuite, j'ai lu Nightfall aux éditions Pocket Jeunesse, qui est écrit par Jake Alpern et Peter Kujawinski. Alors celui-là, je suis trop content de l'avoir reçu, c'est mon premier service presse PKJ, je vous l'ai expliqué pendant le book haul, ça sera très exceptionnel et très particulier, je recevrai très peu de SP chez eux, mais quand j'ai reçu celui-là, bah forcément j'étais très heureux et très content, et vous vous doutez bien que à peine reçu, je l'ai lu tout de suite, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est tout de suite happé dans l'histoire, dans ce roman, puisqu'on se retrouve sur une île mystérieuse. Il y a un départ immédiat, tout le monde s'apprête à partir, il y a un danger qui devient de plus en plus réel, et on sent l'urgence que tout le monde met dans ce départ, il faut absolument partir, il faut absolument... Alors on se doute bien que ça a un rapport avec la nuit, puisque l'histoire principale de ce roman, c'est que 14 ans de nuit vont succéder 14 ans de lumière, ou 14 ans de... La nuit va succéder à la lumière, donc on se doute bien que c'est par rapport à ça, mais au départ ça reste assez mystérieux, et donc on est directement dans l'histoire et on est directement plongé dedans, à se poser plein de questions, à se dire mais qu'est-ce que c'est cet univers qui a l'air génial, qui a l'air top, et j'ai pris beaucoup de plaisir, je vous le dis souvent, moi j'ai besoin que ça aille vite, c'est le cas ici, et j'ai beaucoup aimé. Dans tout ce chaos, on va suivre un duo de jeunes qui s'appellent Marine, Kana et Liam, et ces trois jeunes vont se retrouver à cause de quelque chose qui... C'est pas voulu, c'est de leur faute, mais c'est pas voulu. Et au lieu de partir avec tout le monde, eh bien ils vont rester sur cette île, tout seuls, à trois. Je me suis beaucoup attaché à ces gamins, à ces ados, pardon. Ils sont tous assez sympas. Celui qui réserve le plus de surprises, évidemment, c'est Kana, puisqu'il va tout doucement se transformer en quelque chose, en une bête féroce et méchante. Sinon, bah rien de spécial à signaler, quoi. Ce sont des ados dans un young adulte. Il n'y a pas beaucoup de surprises. La surprise, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait une pointe de romance et il n'y en a pas. J'ai été assez surpris à la fin du roman en me disant, ben non, finalement, il n'y a personne qui a fini avec personne. Par contre, je les ai trouvés très courageux parce que ce qui se passe sur cette île, je pense que j'aurais été à leur place, je me serais encouru après une demi-heure. Je crois que j'aurais été courir dans un coin et j'aurais pleuré en attendant ma mort, quoi. C'est aussi simple que ça. Le seul petit défaut de ce roman, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait parfois de détails. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui s'appellent... C'est-à-dire qu'il y a des personnages, les Okrana et les Fourreurs notamment, ben, j'aurais aimé en savoir plus sur eux. On connaît leurs fonctions, on sait à quoi ils servent dans l'histoire, on sait ce qu'ils doivent faire, mais on ne connaît pas trop le pourquoi du comment ils sont arrivés là, comment organiser leur groupe, comment c'est arrivé qu'ils en soient là à faire ça, comment ils sont recrutés, enfin ce genre de détails, il n'y en avait pas, et je pense que ça aurait mérité 30 ou 40 pages ou 20 pages de plus pour avoir plus de détails sur ces Okrana et ces Fourreurs. Même chose, le grand danger dans ce roman, j'accélère un petit peu, je vois qu'il me reste que 13% de batterie. 13% les amis, c'est dangereux. Et voilà que je bug, alors c'est pas comme ça que je vais accélérer.
Donc les grands méchants de cette histoire, ce sont des sortes de bestioles, enfin de bêtes, qui sont assez peu décrites, et même chose, on a assez peu de détails. Le point positif pour les bêtes, comparé aux autres, c'est qu'au moins ça fait marcher l'imagination. Je pense que tous ceux qui auront lu ce roman auront une image différente de ces fameuses bestioles. Donc voilà, c'est à moitié négatif, à moitié positif. Vous savez, moi je suis pas très difficile. Enfin si, mais... Puis pour finir, la fin de cette histoire m'a assez laissé perplexe. Pas perplexe en négatif, perplexe tout simplement parce que je me suis dit, tiens, c'est fini. Bah, et alors? C'est une très bonne fin, c'est très réussi, c'est très bien fini. Simplement, je trouve que c'est une fin assez ouverte, et je trouve qu'il y a la place pour une suite, sauf que je me suis renseigné auprès de Madame PKJ, et qu'il n'y aura pas de suite. C'est un tome unique, c'est un one-shot. Écoutez, pourquoi pas, mais je trouve que c'est très ouvert comme fin, donc voilà. Et enfin, en espérant qu'il me reste du temps, je vais vous parler de l'Appel de la Lune. C'est la saga Mercy Thompson, le tome 1, écrit par Patricia Briggs, aux éditions Milady en poche. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais dit que l'un de mes objectifs de l'année 2016, c'était de lire des genres que je n'ai pas l'habitude de lire, du fantastique, de la bitlite, etc. Et ben voilà, j'ai commencé cette lecture que j'ai lue en lecture commune avec Laetitia, une amie dont je vous parle souvent, et c'était un vrai plaisir de pouvoir lire ça avec elle. Et forcément, bah, c'était une petite découverte pour moi puisque j'ai pas du tout l'habitude, et c'était plutôt une bonne découverte. Alors certes, je n'aime pas ce genre de roman autant que la romance ou le thriller, pas encore en tout cas, mais c'est vraiment un bon début que j'ai beaucoup apprécié. La première chose qui m'a marqué dans ce roman, c'est que il y a beaucoup de diversité d'animaux, ou de bestioles, ou de saloperies, puisqu'on a des loups, garous, on a du vampire, on a des fées, des des changing, enfin il y a pléthore de bestioles, et à un moment je me suis dit mais je vais finir par me perdre là-dedans, c'est pas possible. Enfin je sais pas, on a besoin d'un dictionnaire pour tout noter à côté en lisant ce genre de roman. Et finalement non, je m'en suis plutôt bien sorti. Et j'ai été assez étonné là-dessus. Et ce côté beaucoup de choses fait que c'est bien complet, c'est bien construit, c'est bien travaillé. On sent que l'auteur a vraiment travaillé son sujet et n'a pas fait ça en triple vitesse comme ça, hop hop hop. Surtout que le style de l'auteur est très efficace, on tourne les pages sans s'en rendre compte. C'est tantôt plein d'action, tantôt plutôt calme, mais même dans les moments calmes on ne s'ennuie pas. Et ça ne s'arrête jamais. Donc ça c'est génial. L'autre point positif, très positif de ce roman, c'est les personnages. Moi j'ai accroché à tous les personnages que j'ai trouvé très sympathiques, et je me suis senti dedans tout de suite, notamment Mercy, qui est indépendante, qui est forte, qui ose tenir tête aux êtres surnaturels, qui tient un garage, et puis on sent que Mercy aime et est toujours prête à rendre service, et j'ai beaucoup aimé ça. Sinon il y a Adam qui est son voisin, qui est l'alpha de la meute de loups, qui a l'air un peu bourru comme ça, il faut pas trop l'emmerder, mais on sent qu'en dessous de cette carapace il est très sympa. Et puis il y a Mac, qui est un personnage qu'on rencontre dès le début, et je ne dirai rien, je garderai la surprise intacte, mais moi il m'a juste brisé le cœur ce gosse, c'était juste c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, et puis l'épilogue la fin était juste parfaite parce qu'on est ballotté dans tous les sens. À un moment on se dit ça y est c'est fini, ah non, ah c'est fini, non.
Enfin, il y a plusieurs rebondissements à la fin qui fait qu'on n'en a jamais vraiment fini finalement. Et puis il y a l'épilogue, vous le savez, moi j'aime beaucoup l'épilogue, surtout que là, cet épilogue se passe juste après la tempête, juste après le gros de l'action, et j'aime toujours autant ça. Donc c'était une très belle découverte dans la Bitlit, et je lirai la suite avec plaisir. D'ailleurs, je l'ai déjà acheté, donc voilà. Ben voilà, c'est la fin de cet update, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire un de ces livres, après tout c'est le but de ce genre de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.